Parce que normalement, quand vous entrez à l'hôpital, pour ressortir, même quand c'est votre propre bébé, vous devez montrer les justificatifs du fait que vous avez été libéré par le médecin et que vous avez payé les factures. Donc, à moins que cette dame ne soit sortie, comme vous avez dit, qu'elle échappait à la vigilance du vigile. Oui. Donc, le vigile qui n'a pas été vigilant. Ce qui est quand même inconcevable. Parce que même quand vous, la maman de l'enfant, quand vous sortez avec le bébé, il y a des billets de sortie, en principe. Quand vous délivre. Il y a des billets de sortie, quand vous délivre. C'est-à-dire qu'avant de sortir de l'hôpital, il y a quand même tout un ensemble de vérifications. Mais on voit quelqu'un qui va porter un bébé d'un jour, 2 jours, un nourrisson qui n'a pas encore, et qui sort de l'hôpital et ne même pas surveillé, n'est pas contrôlé. Elle passe comme ça devant tout le monde et elle s'en va. Donc il y a une nécessité dans les hôpitaux, dans les formations sanitaires camerounaises, que la vigilance soit accrue, que la sécurité et que le contrôle soit davantage fait, effectué. Sinon, on ne va pas... Parce qu'en fait, comme je disais tantôt, ce n'est pas le premier cas. Je pense que c'est en 2009. Voilà, je crois que la date est revenue 2009. Vanessa Tchatchoulou, ça fait 15 ans aujourd'hui. Ça fait 15 ans aujourd'hui. Chaque année, elle célèbre l'anniversaire de l'enfant. Chaque année, elle célèbre l'anniversaire de l'enfant parce que, voilà, je pense que l'enfant, ça devait être en avril. En avril 2009, parce que chaque avril, vous voyez, Vanessa Tchatchoulou, elle célèbre l'anniversaire. Et rappelons que Vanessa Tchatchoulou a réussi l'entrée. Voilà, elle a réussi l'entrée au barreau du Cameroun. Donc, pour certains, c'est le début d'une longue bataille pour la récupération de son bébé. Le bébé volé à l'hôpital Baptiste de Koundoum a été retrouvé du côté de Kouabang dans un centre hospitalier. Pendant toute la nuit, l'enfant, d'après les informations à notre disposition, l'enfant aurait chauffé et la voleuse du bébé s'est rapprochée d'un centre hospitalier pour avoir des soins. Elle s'est présentée comme la génitrice de ce bébé-là et aux informations qu'elle a données, les informations qu'elle a données ont paru suspectes pour le personnel de ce côté qui a alerté les forces de sécurité. Et une fois sur place, on l'a arrêtée. Elle est passée aux aveux. Rappelons que dès la disparition du bébé, il y a un certain nombre de personnes qui ont été arrêtées, qui étaient conduites au secrétariat d'État à la Défense, notamment une infirmière sur des vidéos qu'on peut voir lors de la retrouvaille de cet enfant-là, parce qu'il y a une grosse fête du côté des Koundoum pour célébrer la retrouvaille de l'enfant. On a vu cette infirmière-là qui était enfermée, qui a été libérée, qui était en pleurs, Yannick Renou. Oui, elle a été accusée, on peut le dire aujourd'hui, accusée à tort. Accusée à tort. Et même interpellée carrément et gardée. C'est quand même assez... bon, de façon peut-être préventive. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre de l'enquête. Mais du moment où on n'a pas des éléments à charge contre elle qui l'accable véritablement. C'est vrai qu'il y a des témoignages qui disaient, qui s'orientaient un peu vers elle. Mais est-ce que ça méritait qu'elle puisse être interpellée Moi, je pense que c'est toujours mieux d'arrêter et qu'après soit non coupable que de laisser qu'après... Non, le problème c'est que peut-être vous pouvez interpeller quelqu'un comme ça et puis... le vrai suspect... oui, bon, vous pouvez interpeller quelqu'un comme ça et dans un excès d'angoisse, il peut même se suicider, il peut se suicider de la mort en prison. On l'a vu en pleurs, elle qui voyait sa vie défiler devant ses yeux. Imaginez que la voleuse avait vraiment réussi à s'enfuir. On aurait eu une innocente comme ça en prison. Chaque jour, on devait lui demander, on lui aurait posé des questions. Et comme on connaît un tout petit peu comment ça se passe, elle aurait pris du bon café. C'est-à-dire qu'on l'aurait torturé là-bas, on l'aurait chicoté chaque fois pour qu'elle fasse des aveux qu'elle ne connaît pas. C'est-à-dire que c'est une affaire qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas. Donc, je pense que l'enquête, nos hôpitaux aujourd'hui, même dans nos principales villes, dans nos grandes villes, ressemblent toujours à des choses du sous-quartier. Pourquoi est-ce que les hôpitaux ne sont pas équipés des caméras de surveillance, par exemple, au niveau des entrées et des sorties? Pourquoi c'est pas possible? Je ne parle pas d'aller dans les chambres avec des caméras, forcément. Mais avec au moins des caméras de surveillance, entrée, sortie, tout ça, on peut au moins se rendre compte. Que quand une photo on met sur Internet, on la retrouve. On se rend compte que bon, il y a une dame ici là qui est quand même entrée et qui est ressortie, voilà. Et hop, c'est curieux ça. On a grandi, on vérifie, et c'est comme ça qu'avec ça, la photo, hop, c'est tout. On va prendre les innocents, on les envoie en prison, on les angoisse. On les envoie en cellule parce que c'est pas encore la prison, on les envoie en cellule.
secrétariat d'État à la Défense, il me semble. D'après certaines informations. Oui, donc, bon. Vous avez besoin d'eau potable, vous désirez réaliser des forages, des puits ou installer des châteaux pour avoir une eau potable d'excellente qualité? Alors désormais, faites confiance à l'entreprise Muebu Forage pour tous vos problèmes d'approvisionnement en eau potable. Muebu Forage, c'est la réalisation des forages d'eau potable dans vos domiciles ou en entreprise, la construction et l'installation des châteaux d'eau, la construction des puits aménagés, la plomberie générale, l'adduction en eau potable, la vente, l'installation et maintenance des pompes, motopompes et des suppresseurs. C'est aussi un service de maintenance et d'entretien. Actuellement, c'est la grande promotion chez Muebu Forage. Vous avez la possibilité de réaliser vos forages à des prix vraiment dérisoires, des prix cadeaux. Waouh! Alors, n'hésitez plus, que vous soyez à Douala ou dans une autre ville, nos équipes se déplacent pour réaliser vos forages. Contactez Muebu Forage au numéro suivant 670 83 20 13 et le 698 60 65 52 ou via notre adresse email muebuforage@gmail.com. Muebu Forage, de l'eau brute à l'état pur. Mais Yannick Renaud, chose curieuse quand même dans ce vol, c'est que c'est une jeune dame de 25 ans qui a volé l'enfant. Oui, c'est triste qu'on en arrive là souvent. Il y a des gens qui... vous ne savez pas ce que certaines personnes vivent souvent. Elle n'a pas peut-être pu donner le vie, elle n'a peut-être pas l'occasion, elle n'a pas peut-être la chance de concevoir, et elle se dit que la solution pour elle, c'est de s'approprier le fruit des efforts de quelqu'un d'autre, le fruit de la maternité de quelqu'un d'autre. C'est ce qui est absurde. Il y a des jeunes demoiselles comme ça qui arnaquent parfois leur conjoint ou leur copain, leur compagnon, leur faisant croire à des grossesses, surtout quand ceux-ci ne sont pas sur place. Vous avez quelqu'un qui est au Canada, avant de partir, vous avez joué un match très intense, et dès qu'il arrive au Canada, vous lui dites que vous êtes enceinte. Et chaque jour, vous lui faites croire que vous êtes enceinte et vous faites des faux trucs. Et c'est comme ça que il y croit. Il y croit. Et quand vous vous lancez dans ce jeu-là, il faut absolument que par la suite, vous donniez des preuves. Donc après, il va à l'hôpital prendre l'enfant de quelqu'un pour venir après pour venir ensuite dire à son mari. C'est triste dans tous les cas. Ou à son conjoint qu'elle est enceinte. Donc, il faut se poser la question. C'est quoi le vrai problème à ce niveau-là? Est-ce que ces gens-là ont des petits... Est-ce que ces gens qui sont auteurs de ces choses-là ont des problèmes de fertilité ou alors d'infertilité qui les poussent à agir ainsi? Est-ce que ces gens appartiennent à des circuits bien précis de vente, de trafic de bébés? Parce que au regard de tout ce qui se passe ces temps, il faut également regarder de ce côté-là. Est-ce qu'il n'y a pas une véritable industrie du trafic des bébés dans ce pays, à un moment donné, voilà, parce que sur d'autres cieux, c'est des choses qui existent. On a toute une industrie comme ça là, on vole des bébés à gauche à droite et on va les vendre à des mamans qui sont désireuses, qui n'ont pas la possibilité d'enfanter, et ce n'est tout pas bien, voilà. Dans tous les cas, c'est un dénouement heureux que cette affaire prend. Le bébé a été retrouvé et je disais tantôt, une grosse fête. On a pu voir les images, vous les avez d'ailleurs à l'écran, a été organisée du côté de l'hôpital Baptiste des Koundoums pour célébrer la retrouvaille de cet enfant-là. On a vu la maman qui était soulagée, elle qui ne va certainement plus lâcher son bébé. Elle était aux côtés de son mari. Donc, beaucoup de courage à toutes les mamans qui ont vécu cette situation, à toutes les mamans qui ont perdu leur bébé. À celles, Yannick Renaud le disait tantôt, qui vont accoucher, prenez les dispositions. Soyez très prudentes. Soyez très prudentes. Entourez-vous des personnes quand vous partez à l'hôpital faire des accouchements pour qu'on n'ait plus ce genre de situation. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie, mon cher Magique. Beaucoup de courage à toutes ces femmes. Beaucoup de courage aussi à cette dame qui a retrouvé son enfant. J'espère que cet enfant aura un avenir radieux. Tout se passera bien dans sa vie. Voilà. Et soyez toujours présents et présentes. La famille, bien sûr, pour encadrer cet enfant. Veillez parce que vous avez failli le perdre. Donc, il faut... je pense que vous vous êtes rendu compte de l'importance, de la valeur de cet enfant. Vous savez, on se rend souvent compte de la valeur de quelque chose ou de quelqu'un quand cette chose ou cette personne est sur le point de nous échapper. Voilà, justement. Donc, attention. Au revoir à tous et n'hésitez pas à réagir sur cette émission en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. À très bientôt.
Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran.